Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent faire preuve d'une clarté particulière lorsqu'elles prennent des décisions, tandis que d'autres trébuchent dans l'incertitude et le regret? Imaginez posséder une sagesse si profonde qu'elle éclaire non seulement chaque pas que vous faites, mais transforme également complètement votre vie, une maison pleine de paix, des relations marquées par la joie et un cœur aligné sur les desseins de Dieu. Cette sagesse n'est pas réservée à un groupe restreint de personnes, ni cachée dans un endroit inaccessible. Au contraire, elle est accessible à tous, révélée dans les Saintes Écritures, vivantes et puissantes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10, nous trouvons une vérité essentielle. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Cette affirmation nous amène à réfléchir sur un point fondamental. La vraie sagesse trouve son origine dans une relation profonde et respectueuse avec Dieu. La crainte du Seigneur n'est pas une peur qui paralyse, mais plutôt un profond respect, une reconnaissance de la grandeur divine qui transforme nos cœurs. Pensez à la dernière fois où vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de si impressionnant qu'il vous a laissé sans voix. Peut-être un paysage majestueux, une chanson qui a touché votre âme, ou une expérience qui vous a fait vous sentir petit face à l'immensité de l'univers. Ce sentiment d'émerveillement n'est qu'un petit échantillon de la crainte du Seigneur. Cette crainte remplit non seulement nos cœurs de respect, mais nous pousse à vivre différemment, guidés par des valeurs qui reflètent la vérité et la justice de Dieu. Lorsque le verset mentionne la connaissance du Saint, il dépasse la simple compréhension intellectuelle de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il existe ou de mémoriser des doctrines, mais de développer une véritable intimité avec lui. C'est comme une amitié profonde, une relation continue qui façonne nos décisions, nos émotions et notre vision du monde. La véritable compréhension ne se limite pas à l'acquisition d'informations. Cela transforme notre façon de vivre, nous rendant plus sages et plus alignés sur les desseins divins. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à quoi ressemblerait votre vie si chaque décision était guidée par cette sagesse céleste. Imaginez la tranquillité d'esprit de savoir que chaque choix, grand ou petit, est fondé sur la vérité éternelle de Dieu. Ce type de sagesse nous guide non seulement sur le bon chemin, mais nous protège également des chutes, nous fortifie dans les moments de doute et nous donne la paix même dans les circonstances les plus difficiles. La sagesse de Dieu n'est pas comme la connaissance humaine, qui peut être incertaine ou imparfaite. C'est parfait, car cela vient de celui qui voit le passé, le présent et le futur avec une clarté absolue. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, nous trouvons une merveilleuse promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous et ne la lui jette pas en face, lui soit donné. Ce verset nous apporte une invitation directe et puissante. Le Créateur de l'univers nous invite à rechercher la sagesse auprès de lui, assurant qu'il la donnera généreusement à tous ceux qui la demandent. Mais il y a un détail fondamental. Lorsque vous demandez cette sagesse, vous devez le faire avec foi. La foi est la certitude que Dieu entend et répond, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin complet. Sans cette confiance, nous pouvons devenir comme une vague de la mer, poussée et ballottée par le vent du doute. Dieu veut que nous l'approchions avec un cœur ferme, confiant qu'il nous guidera avec amour et fidélité. De plus, nous devons comprendre que la sagesse divine est complètement différente de la sagesse du monde. Alors que le monde nous apprend à faire confiance à nos propres capacités, Dieu nous invite à dépendre de lui. Le monde valorise l'autonomie, mais les Écritures nous montrent que la vraie sagesse vient de l'humilité, de la reconnaissance que notre force est limitée et que seul Dieu a une compréhension parfaite de toutes choses. Et vous? Y a-t-il des domaines de votre vie où vous avez besoin de clarté, d'orientation, d'une réponse que le monde ne peut pas vous fournir? La bonne nouvelle est que Dieu est prêt à partager sa sagesse avec vous. Il ne formule pas d'exigences impossibles, n'érige pas de barrières et ne rejette pas ceux qui ont commis des erreurs dans le passé. Au contraire,
Il nous invite à chercher et à faire confiance, promettant qu'il nous accordera une sagesse en abondance et sans reproche. Cette quête de sagesse n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Tout comme un athlète doit s'entraîner constamment pour maintenir sa force, nous devons également cultiver quotidiennement notre connexion avec Dieu afin que sa sagesse guide tous les aspects de notre vie. Cela se produit par la prière sincère, l'étude des Écritures et la communion fraternelle avec ceux qui partagent la même foi. La sagesse divine n'est pas seulement un outil permettant de prendre des décisions spécifiques, elle est la lumière qui éclaire notre chemin chaque jour. Si ce message a touché votre cœur, réfléchissez à la façon dont vous avez recherché la sagesse de Dieu. Vous êtes-vous consacré à le connaître plus profondément? Lui avez-vous fait confiance lorsque vous prenez vos décisions? Si vous souhaitez développer cette compréhension, commencez dès maintenant. Dites une prière sincère, demandez la sagesse avec foi et plongez-vous dans la parole de Dieu. Si cette vérité résonne dans votre cœur, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la sagesse divine, abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu et laissez un commentaire en disant « Je choisis de rechercher la sagesse de Dieu ». Que ce voyage vers la vraie sagesse soit un chemin de croissance et de transformation pour votre vie. La sagesse qui vient de Dieu non seulement éclaire notre chemin, mais nous fortifie également et nous protège des pièges de la vie. Dans un monde riche en informations, où tant de voix se disputent notre attention, il est facile de confondre connaissance et sagesse. Mais il existe une différence essentielle. La connaissance est l'accumulation de faits, tandis que la sagesse est l'application correcte de cette connaissance dans la vie quotidienne, guidée par la vérité de Dieu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 16, nous trouvons une déclaration frappante. « Mieux vaut acquérir la sagesse que l'or, et pour acquérir l'intelligence, il vaut mieux choisir que l'argent. » Cela nous fait réfléchir sur ce que nous apprécions vraiment. La société nous enseigne souvent à rechercher la richesse matérielle comme le plus grand objectif de la vie. Mais Dieu nous révèle quelque chose de bien plus précieux. La sagesse a une valeur plus grande que n'importe quel trésor terrestre. L'or et l'argent peuvent acheter un confort et une sécurité temporaire, mais ils ne peuvent garantir la paix intérieure, le vrai bonheur ou le discernement nécessaire pour prendre de bonnes décisions. La sagesse, en revanche, nous oriente, nous libère des erreurs, nous apprend à construire des relations saines et nous rapproche de Dieu. Non seulement cela nous aide à mieux vivre sur cette terre, mais cela a aussi un impact éternel. Maintenant, réfléchissez un instant. Si vous deviez choisir entre la grande fortune et la sagesse divine, quelle serait votre décision? La réponse peut sembler évidente, mais nos actions démontrent souvent que nous recherchons plus de choses matérielles que la véritable compréhension de la vie. C'est pourquoi les Écritures nous appellent constamment à redéfinir nos priorités, plaçant la recherche de la sagesse comme quelque chose d'essentiel et d'indispensable. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12, nous lisons « Car la sagesse est une défense, comme l'argent est une défense. Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse donne la vie à celui qui la possède. » Ce verset nous présente un contraste intéressant. L'argent et la sagesse peuvent offrir une protection, mais il existe une différence cruciale. La sagesse a le pouvoir de donner la vie. L'argent peut nous apporter une sécurité financière et résoudre des problèmes immédiats, mais il ne peut pas offrir de sens, de but ou de salut. La sagesse, en revanche, nous protège des mauvaises décisions, nous libère de la tromperie et nous conduit sur le chemin d'une vie pleine et pleine de sens. Dans un monde instable où l'économie peut échouer et les richesses disparaître, la sagesse reste ferme et fiable. La grande question est: comment pouvons-nous acquérir cette sagesse? La première étape, comme nous l'avons déjà vu, consiste à chercher Dieu avec un cœur humble et une volonté d'apprendre. Mais il existe un autre principe essentiel. Nous devons choisir avec soin les personnes avec qui nous sortons.
Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous enseigne « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés sera détruit. » Ce verset nous rappelle l'importance des influences que nous permettons dans nos vies. Les personnes avec qui nous vivons peuvent nous aider à grandir en sagesse ou nous en éloigner. S'entourer de personnes qui craignent Dieu et vivent avec intégrité nous aide à renforcer notre foi et à prendre de meilleures décisions. D'un autre côté, si nous fréquentons constamment ceux qui méprisent la sagesse et vivent de manière imprudente, nous courons le risque de suivre le même chemin. Cela signifie que nous devons être intentionnels dans nos relations. Nous devons rechercher des amitiés qui nous construisent, qui nous encouragent à grandir spirituellement et qui partagent des valeurs similaires aux nôtres. En même temps, nous sommes également appelés à exercer une influence sur les autres, à partager la sagesse que nous avons reçue et à guider ceux qui sont encore perdus. La recherche de la sagesse est un processus continu. Cela ne vient pas automatiquement avec l'âge ou l'expérience, mais plutôt avec un cœur qui veut apprendre et grandir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 5, nous trouvons une exhortation directe. Obtenez la sagesse, acquérez l'intelligence, n'oubliez pas et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Cela nous enseigne que rechercher la sagesse demande des efforts. Nous devons consacrer du temps à lire la parole, à prier, à réfléchir et à mettre en pratique les enseignements divins. Il ne suffit pas d'entendre parler de sagesse, nous devons l'intérioriser et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Lorsque nous faisons cela, nous vivons une profonde transformation. Nous commençons à voir le monde plus clairement, nous prenons de meilleures décisions et vivons d'une manière qui plaît à Dieu. La sagesse devient notre allié, notre protection et notre source de force. Et enfin, il y a une promesse que nous ne pouvons ignorer. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 17, nous trouvons une merveilleuse description de la sagesse qui vient d'en haut. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce, facile à obéir, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Cela nous montre que la sagesse divine non seulement nous guide, mais transforme également notre caractère. Cela nous rend plus paisibles, plus gentils, plus miséricordieux et plus justes. Lorsque nous permettons à cette sagesse de façonner nos attitudes et nos décisions, nous devenons le reflet de l'amour et de la grâce de Dieu envers ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, faites un choix. Décidez de rechercher la sagesse avant tout. Demandez à Dieu de vous accorder le discernement. Cherchez à apprendre de ceux qui vivent avec intégrité et appliquez ces principes dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez continuer à grandir dans la sagesse de Dieu, abonnez-vous à la chaîne, aimez ce contenu et laissez un commentaire en disant « Je choisis de vivre selon la sagesse de Dieu ». Puisse ce voyage vous conduire vers un chemin de paix, de compréhension et de vie bien remplie en présence du Seigneur.